Dernièrement, dans mes commentaires, Karaz Azlachar me dit dans Dragon Magazine, je suis tombé sur un article de Bill Seligman qui explique que Gandalf est niveau 5. What? Bro, what are you talking about, man? J'ai donc creusé dans les abîmes de Dragon Magazine et retrouvé cet article en question, et nous allons en parler dès maintenant. Mars 1977, le numéro 5 de Dragon Magazine vient de sortir. À l'intérieur, un article va déclencher l'une des plus grandes polémiques de ce magazine. Son auteur, Bill Seligman, affirme que Gandalf, le légendaire magicien du Seigneur des Anneaux, n'était qu'un utilisateur de magie de niveau 5 selon les règles de Donjons et Dragons. Près de 50 ans plus tard, Seligman reçoit encore du courrier des joueurs outrés par cette révélation. Pour écrire cet article, l'auteur a fait preuve de méthodologie, comme un enquêteur. Il a épluché le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux, répertoriant méthodiquement chaque sort lancé par Gandalf. Puis il les a comparés aux sorts disponibles dans D&D Original. Et c'est là que c'est le plus surprenant. Les anneaux de fumée colorés, de la pyrotechnie de niveau 2. Duper les trolls avec sa voix, ventriloquie niveau 1. Ces fameux éclairs contre les gobelins, éclairs de niveau 3. Allumer un feu en pleine tempête, boule de feu niveau 3 maximum. Même son combat épique contre le Balrog, le moment où Gandalf devrait déployer toute sa puissance, ne révèle que des éclairs et finalement quelques boules de feu. Seligman continue son analyse à travers les 3 tomes, les feux d'artifice à la fête de Bilbon, les flammes contre les wargs, l'éveil de Théoden, les rayons de lumière pour sauver Faramir. Rien, absolument rien ne dépasse le niveau 3. Le sort le plus puissant de tout le Seigneur des Anneaux serait donc un sort de niveau 3. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Gandalf est un Istari, un Maillard envoyé par les Valar, une sorte d'ange déguisé en vieillard. Il a vécu plus de 2000 ans. Comment peut-il être seulement niveau 5 ? Et Seligman amène alors une véritable question. Le problème ne vient pas de Gandalf, le problème vient de notre grille de lecture. Dans D&D, un magicien de niveau 20 peut arrêter le temps, invoquer des armées de démons, faire pleuvoir des météores du ciel. Il lance des dizaines de sorts par jour et peut littéralement remodeler la réalité. Dans la Terre du Milieu, la magie est rare, subtile, presque invisible. Gandalf en fait ne lance qu'une poignée de sorts dans toute la trilogie. Les Istari ne sont pas des bombardiers magiques, ce sont des guides, des sages, des personnes inspirantes. Leur vraie force n'est pas dans leur sort, mais dans leur sagesse et leur capacité à unir les peuples. Le terme même d'Istari veut dire les sages, ce qui ne correspond pas du tout à cette sorte d'inflation magique que génère le modèle D&D. Les premiers joueurs de D&D voyaient le jeu comme un simulateur de Terre du Milieu. Dragon Magazine des années 70 est rempli de débats passionnés, avec énormément de questions de la part des joueurs. Les elfes de D&D correspondaient-ils à ceux de Tolkien ? Les Balrogs sont-ils assez puissants ? Ou peut-on vraiment adapter le Seigneur des Anneaux ? Mais Gygax et Arneson ont créé quelque chose de totalement différent. Ils ont pris Tolkien, mais aussi Vance, Howard, Leiber, et ont tout mélangé. Et le résultat, c'est un univers où la magie explose de partout, où les magiciens deviennent des demi-dieux capables de détruire des royaumes entiers. Tolkien, lui, il avait une vision diamétralement opposée. Il détestait la magie vulgaire. Pour lui, la vraie magie était subtile, mystérieuse, presque sacrée. Il n'y avait pas de boule de feu et pas d'éclairs spectaculaires. Alors bien sûr, si on prend Gandalf et qu'on le met dans le monde de D&D, peut-être qu'il est de niveau 5. Mais dans le monde du Seigneur des Anneaux, Gandalf n'est pas faible. Il est exactement ce qu'il doit être dans son univers. C'est D&D qui a créé une escalade magique où un magicien de haut niveau devient plus puissant qu'un dragon ancien. Dans la Terre du Milieu, même les êtres les plus puissants restent vulnérables, humbles, mortels dans leur essence. La grandeur de Gandalf réside dans son courage face aux Balrogs, sa patience infinie avec les Hobbits, sa sagesse millénaire et sa capacité à inspirer l'espoir quand tout semble perdu.